Un à un, les constructeurs commencent à faire demi-tour sur les voitures électriques. En fait, on s'aperçoit que un à un, les constructeurs nous annoncent que la voiture électrique, c'est pas si merveilleux que ça, que les ventes sont extrêmement décevantes et qu'ils vont réorienter une partie de leur budget vers la voiture thermique. Vous avez beau avoir une Europe et surtout nos maîtres politiques qui veulent nous pousser à la voiture électrique, les Français, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, bref, l'ensemble des Européens refusent d'acheter ces voitures. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et avant de parler de Volkswagen qui lui aussi commence à renoncer à la voiture électrique, j'aimerais vous signaler que des nouveaux produits sont arrivés sur la boutique DME. Vous savez que sur la boutique DME, vous pouvez trouver des suites, des polos pardon, comme celui-ci, des mugs comme celui-ci, et puis plein d'autres produits. Et donc, il y a un nouveau logo qui est sorti, c'est Le Socialisme Tue. Ça fait quelques temps qu'on attend ce nouveau logo et que je vous l'ai annoncé. Il est arrivé vendredi et donc je vous en parle tout le week-end là. Vous avez encore les anciens logos qui sont toujours là et toujours disponibles. Mais celui-ci donc est disponible. Vous voyez, il y a est décliné sur plein de produits différents que vous pourrez trouver sur la boutique. Pour aller sur la boutique, c'est facile. En dessous de cette vidéo, vous avez vu arriver ce polo ou ce mug. Vous avez qu'à cliquer dessus. Sinon, vous allez sur la chaîne YouTube ou sur dramaeconomy.com et dans les deux cas, c'est l'onglet boutique. Et vous y allez, vous pourrez trouver l'ensemble de ces produits qui sont disponibles en différentes couleurs. Et vous voyez, le logo est disponible en différentes tailles. Et d'ailleurs, vous pouvez choisir vous-même à partir du produit de faire un logo plus ou moins grand en fonction de ce que vous aimez. Ça aide bien la chaîne, je n'ai que des retours positifs, donc vraiment, allez-y, n'hésitez pas à aller voir les produits de la boutique. Voilà, petite autopromotion de fait. Et maintenant, on peut parler de Volkswagen. Je vous ai parlé déjà de Stellantis, qui disait que l'électrique quand même, ça marche pas bien. Donc enfin ça marche pas, ça se vend pas. Donc Stellantis, après Ford, après Mercedes, après Renault, Stellantis a dit, écoutez, moi je vais calmer un peu les dépenses sur l'électrique et orienter ça plutôt vers des voitures thermiques parce que ça a l'air de mieux marcher quand même. Les gens ne veulent pas acheter les bouses. Et là, maintenant, vous avez Volkswagen. Donc, tous les gros constructeurs, en fait, automobiles, un à un, sont en train de dire, l'électrique, le problème, c'est que la population n'en veut pas. Alors, même si nos maîtres, même si nos politiques veulent absolument nous faire acheter de l'électrique, la population n'en veut pas. Donc, on réaffecte les budgets et on retourne le plus possible dans le thermique parce que c'est ce que les gens veulent acheter. On regarde ça ensemble. Vous allez voir, c'est frappant. Les tendances changeantes dans l'industrie automobile continuent de se répercuter sur les stratégies des principaux constructeurs automobiles. Récemment, Arno Hanslitz, directeur financier et directeur d'exploitation du groupe Volkswagen, a révélé un tournant important dans la stratégie d'électrification de l'entreprise lors d'un entretien avec Reuters. Cet ajustement, en réponse aux conditions de marché actuelles, c'est-à-dire à ce que les gens veulent ou non acheter, marque un changement de direction substantiel pour le géant automobile allemand. Volkswagen avait initialement alloué 180 milliards d'euros à ses efforts d'électrification. C'est là qu'on voit les sommes quand même qui sont en jeu et que quand nos députés européens ou quand nos membres de la Commission européenne prennent des décisions du genre vous allez devoir avoir que des véhicules électriques neufs en 2035, ils engagent des sommes monstrueuses de la part de tout le privé. C'est-à-dire que quand vous voyez que Volkswagen avait décidé de mettre 180 milliards d'euros pour faire plaisir à Ursula, dites, c'est quand même, enfin, ces gens-là jouent avec des montres. Ursula von der Leyen, dans une vie normale, elle tient une baraque à frites. Et encore, il y a quelqu'un qui supervise. Il y a quelqu'un qui vérifie derrière qu'elle ne brûle pas la caisse.
Ça, c'est la vie normale. Ursula, dans une baraque à frites. Mais comme on est dans une vie de dingue, comme on est dans un monde parallèle, Ursula tient les cordons de la bourse européenne et en plus, elle oblige des groupes comme Volkswagen à aller dépenser 180 milliards. C'est du délire. C'est du délire. Bon, donc, Volkswagen voulait dépenser 180 milliards dans l'électrique, mais il change d'avis. L'entreprise a décidé de réorienter un tiers du budget, soit 60 milliards d'euros, vers l'entretien et le développement de ses moteurs à combustion interne. Les trucs qui marchent, les moteurs à combustion interne, l'ICE. Cette réaffectation profitera principalement à Skoda, qui est responsable du développement du moteur ICE pour toutes les marques du groupe Volkswagen. Changement dans l'industrie et réévaluation stratégique. Volkswagen n'est pas le seul dans ce pivot stratégique. Je vous le disais tout à l'heure, toutes les grandes marques y sont. Voilà. Je pense que les gars, vous avez Ursula qui leur fout la paix et vous arrêtez de les obliger à faire une transition pour 2035. Les mecs, ils mettent plus un fifrelin dans l'électrique et ils mettent tout sur le thermique. Parce que c'est là-dessus qu'ils peuvent gagner et là-dessus qu'ils peuvent damer les pions aux Chinois, aux Américains et être les maîtres du monde. Mais forcément, Ursula veillera à ne pas laisser ses industriels réussir. Ursula ne sera heureuse que quand l'Europe sera un champ de ruines. Volkswagen n'est pas le seul dans ce pivot stratégique. Plusieurs grands groupes automobiles ont récemment indiqué des ajustements similaires dans leur objectif d'électrification. Mercedes, je ne sais pas, est-ce que j'ai remercié Angelo pour m'avoir envoyé l'article? Je ne sais pas. En tout cas, merci Angelo pour m'avoir envoyé cet article. Mercedes-Benz, par exemple, a précisé que son objectif de parvenir à une gamme entièrement électrique d'ici 2030 n'est pas gravé dans le marbre. De même, les constructeurs comme Kia, Land Rover, General Motors et Ford ont exprimé des réserves quant à la transition agressive sur les véhicules électriques. Ils rejoignent les rangs de Stellantis et Renault qui ont été parmi les premiers à adopter une approche plus prudente. Renault, ça a même été un retournement de veste formidable parce qu'il a été le premier à dire oui à Emmanuel Macron. Il faut savoir que Renault, les patrons de Renault, président et directeur général, ont une très grande facilité à dire oui à Emmanuel Macron. Donc, ils ont été les premiers à dire oui à Emmanuel Macron. Tu es génial, tu as une grande idée, tu es beau, tu es grand. Et ça a été aussi presque les premiers à dire non mais ça se vend pas votre truc. Donc, bon, ils ont effectivement changé. Mais voyez, on a quand même Kia, Land Rover, General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, Stellantis, Renault qui disent bon bah on va se calmer sur l'électrique. Il reste plus grand monde, hein. Il reste plus grand monde. Évidemment, Tesla peut pas dire ça, mais il reste plus grand monde quand même. Cette vague de réévaluation stratégique est en partie alimentée par l'adoption plus lente que prévu des véhicules électriques. Bah oui, les gens n'achètent pas quand c'est pas subventionné. De plus, les récents revers rencontrés par les partis verts aux élections européennes, parce que les gens en ont ras-le-bol des adorateurs de Gaïa, suggèrent un réexamen plus large sur la viabilité immédiate d'une transition à grande échelle vers la mobilité électrique. Réalité du marché et préférence des consommateurs. Le recalibrage de l'industrie automobile vers les moteurs à combustion interne reflète une réalité sous-jacente du marché. Les préférences des consommateurs et les facteurs économiques continuent de favoriser les moteurs traditionnels. Même si la poussée en faveur des véhicules électriques est motivée par des pressions réglementaires et des préoccupations environnementales, l'adoption par les consommateurs a été entravée par plusieurs défis pragmatiques. L'infrastructure actuelle pour les véhicules électriques constitue un obstacle important. Malgré les investissements en cours dans les réseaux de recharge, de nombreuses régions manquent encore d'installations adéquates pour soutenir une transition généralisée vers les véhicules électriques.
Ce déficit d'infrastructures rend les véhicules électriques moins pratiques pour une partie importante des consommateurs, en particulier ceux des zones rurales ou moins développées. Mais je crois vraiment que c'est pas, enfin, c'est un problème si vous voulez les infrastructures. Mais même quand vous avez des infrastructures de recharge, le temps de recharge est tellement long que ça pose, c'est un autre problème. Vous avez une borne, si vous avez 4 véhicules qui attendent, c'est bon, vous en avez au moins pour 1 heure, au minimum pour 1 heure. Vous ne pouvez pas attendre 1 heure comme ça à chaque fois que vous devez faire le plein de votre voiture. De plus, le coût des véhicules électriques reste un obstacle important. Même si les prix ont progressivement diminué, ils restent généralement plus élevés que ceux des véhicules ICE, donc des véhicules thermiques comparables. Cet écart de prix combiné aux inquiétudes, en fait, c'est plus cher, c'est moins pratique, c'est merveilleux. Dans un monde normal, ça n'existe pas. Faut être clair. Dans un monde normal, un véhicule plus cher, moins pratique, il sort même pas des usines. Il n'y a que parce qu'on est dirigé par des adorateurs de Gaïa que ce genre de véhicule peut sortir des usines. Sinon, ça ne sortirait jamais d'une usine. Plus cher, moins pratique, le sort est réglé. Même si les prix ont progressivement diminué, ils restent généralement plus élevés que ceux des voitures thermiques comparables. Cet écart de prix combiné aux incertitudes concernant la durée de vie des batteries et la disponibilité des bornes de recharge a ralenti le taux d'adoption. Considérations économiques et diversification stratégique. D'un point de vue économique, la décision de réinvestir dans la technologie thermique peut être considérée comme une décision pragmatique. Bah oui. Cela permet, mais d'ailleurs, ils devraient réinvestir beaucoup, beaucoup plus. C'est là-dessus qu'on est les meilleurs. C'est là-dessus que l'Europe est la meilleure et c'est pour ça que le produit le plus vendu hors d'Europe, celui qui fait gagner le plus d'argent aux Européens, c'est la bagnole. Mais on a Ursula et compagnie qui ont décidé de massacrer l'Europe. Donc ils ont massacré le produit qu'on vendait le plus, la bagnole. Alors en France, c'est l'avion. Mais la plupart des pays européens, c'est la bagnole. Et on a décidé de massacrer ça. Il faut vraiment qu'on soit dirigé par des adorateurs de Gaïa et par des incapables pour aller saccager le produit sur lequel on est les meilleurs au monde et le produit qu'on vend le plus au monde. Cela permet aux fabricants de continuer à tirer parti de leur capacité de production existante et de leur expertise en matière de développement de voitures thermiques. Cette approche offre également une protection contre les incertitudes associées à une transition à grande échelle vers les véhicules électriques. La réaffectation des fonds au sein de Volkswagen souligne l'importance de la diversification stratégique. En continuant à investir dans les véhicules thermiques, l'entreprise peut répondre à un plus grand éventail de demandes du marché et atténuer les risques associés à une centralisation résolue vers les véhicules électriques. D'ailleurs, il y aurait zéro demande sur la voiture électrique, ou quasi zéro demande, s'il n'y avait pas des subventions dans plusieurs États. En Allemagne, on a vu, ils ont arrêté les subventions, les ventes se sont effondrées. Vous faites la même chose en Europe, en France, les ventes s'effondreront partout. Il n'y aurait quasiment pas de demande s'il n'y avait pas de subvention. Cette approche équilibrée garantit à Volkswagen que Volkswagen reste compétitive sur différents segments du marché automobile. L'avenir de la mobilité, une approche équilibrée. La stratégie évolutive de Volkswagen et d'autres grands constructeurs automobiles suggère que l'avenir de la mobilité impliquera probablement un mélange de technologies. Même si la tendance à long terme vers l'électrification est claire, mais cette tendance, elle est uniquement liée, encore une fois, aux réglementations et aux subventions. Ça s'arrêtera clairement le jour où les États n'auront plus les moyens de payer, comme ça a été le cas en Allemagne. Et à ce moment-là, le législateur sera obligé de changer la réglementation.
Moi, j'ai pas trop de doute sur le fait que toutes ces billevesées s'arrêtent avant 2035. J'ai pas trop, à moins qu'on ait vraiment décidé le suicide de l'Europe. On peut aussi avoir des dingos, vous savez, je dis souvent, mais sous les Aztèques, vous aviez des sacrifices humains, il fallait être dingo, et pas des sacrifices humains d'une personne, c'est des dizaines de milliers de personnes qui passaient sous le couteau. Bon, voilà. C'était des vies de grands dingos. Donc, vous avez des gens qui sont capables d'aller comme ça au massacre par pure idéologie. Je pense qu'Ursula, je pense qu'Emmanuel en sont capables. Mais je pense malgré tout que ça va rencontrer une résistance et que ça n'ira pas jusqu'au bout. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi d'ailleurs là-dessus. Le rythme et l'ampleur de la transition dépendent de divers facteurs, notamment les progrès technologiques, les évolutions réglementaires et la dynamique du marché. Dans ce contexte, le maintien et l'amélioration de technologies thermiques peuvent constituer un complément précieux au développement des véhicules électriques. Les progrès en matière d'efficacité thermique et de réduction des émissions peuvent contribuer aux objectifs environnementaux globaux tout en offrant aux consommateurs des options fiables et abordables. Le rôle de la politique et de la réglementation. Les politiques et la réglementation gouvernementale continueront à jouer un rôle crucial dans l'évolution du paysage automobile. Ça, c'est sûr que s'ils continuent dans cette voie, ça va jouer un rôle crucial, ça c'est certain. Cependant, les récents revers électoraux des partis verts youhou, en Europe indiquent un changement potentiel dans les priorités politiques. Ce changement pourrait conduire à une approche plus équilibrée de la réglementation automobile, prenant en compte à la fois les avantages et les défis des différentes techniques de propulsion. Conclusion, les décisions de Volkswagen de réinvestir massivement dans les moteurs à combustion interne est une décision stratégique qui reflète les réalités actuelles du marché et les préférences des consommateurs. Comme je le dis depuis le début, les consommateurs veulent du thermique, ils ne veulent pas d'électrique. Ils acceptent de prendre de l'électrique si c'est l'État qui paye. Mais si ça touche leur porte-monnaie à eux, ils n'en veulent pas. Même si la poussée en faveur de l'électrique reste forte, parce que dans certains pays, on reste totalement débile à continuer à subventionner l'électrique, surtout en France. Mais en France, on vous dit depuis des mois, on va devoir couper les budgets dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. On a un déficit plus important que prévu, on a une dette monstrueuse. Enfin, on n'arrête pas de vous le dire sur tous les tons. Et avec la main sur le cœur, on a notre président, notre premier ministre et notre ministre des Finances qui dit on va arranger ça parce qu'on est des génies de la finance. Et dans le même temps, ils ouvrent des aides aux poids lourds électriques. C'est-à-dire qu'on n'a pas de fric, on n'a pas encore réussi à payer les concessionnaires qui ont fait le plan Macron de la voiture électrique là en janvier. On n'arrive pas à les payer. On est allé discuter avec eux pour un échelonnement de la dette de la France. Mais on ouvre actuellement le poids lourd électrique. Mais on est dans un monde de dingue. Mais enfin, ces gens ne savent pas compter. C'est pas les Mozart de la finance, c'est les ringards de la finance. C'est incroyable d'en être là. Par idéologie. Donc, on vendra de la voiture électrique tant qu'on aura des débiles qui subventionneront la voiture électrique. Ça, c'est clair. Mais dès qu'on arrête ça, c'est terminé. C'est terminé. Regardez l'Allemagne. Je l'avais prédit, je l'avais dit, je l'avais indiqué. Certains d'entre vous disaient, mais non, tu verras, la voiture électrique, c'est l'avenir. Regardez les résultats en Allemagne. Je pense à mon ami Laurent. Même si la poussée en faveur de l'électrification reste forte, parce qu'on a des débiles qui continuent à subventionner ça avec nos sous, l'approche équilibrée de l'entreprise garantit qu'elle peut répondre aux diverses demandes du marché et faire face aux incertitudes de la transition vers la mobilité électrique. Eh bien, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous pensez
que quand même que tous les grands groupes retournent petit à petit au thermique, changent leur budget, commencent à couper dans les budgets de l'électrique pour revenir vers le thermique. Est-ce que vous pensez que c'est un signe qu'on va retourner progressivement vers le thermique et abandonner l'électrique et qu'on n'attend plus qu'une chose, c'est que le politique nous foute la paix? Ou est-ce que vous pensez que non, que Ursula, Emmanuel, tous ces rigolos resteront droits dans leurs bottes, continueront à nous obliger à acheter des voitures dont on ne veut pas, à obliger les constructeurs à aller droit au suicide, et que tout cela finira par une Europe en ruine, puisque c'est le produit qu'on vend le plus, c'est le produit le plus exporté. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci à ceux qui vont acheter des choses dans la boutique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.